Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie. Nous sommes aujourd'hui jour de fête parce que c'est dimanche. Chaque dimanche rappelle le dimanche de la résurrection. Alors, chaque dimanche est jour de fête dans la vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs, parmi toutes les 4 lectures, vous savez que le dimanche, on a la première lecture issue de l'Ancien Testament, on a un passage tiré des psaumes, on a une deuxième lecture issue du Nouveau Testament, et enfin on a l'Évangile. Donc il y a 4 passages qui sont lus et que le prêtre, sur lesquels le prêtre s'appuie pour donner son homélie, pour faire son enseignement. Alors, nous sommes riches de 4 passages chaque dimanche, issus de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Et en ce jour, l'un de ces passages m'interpelle personnellement, c'est la deuxième lecture tirée de l'épître de Saint Jacques. Saint Jacques te dit et me dit aussi en ce jour, mettez la parole de Dieu en pratique. Saint Jacques est en train de nous dire que la parole de Dieu, c'est un miroir. Lorsque nous allons euh, nous mirer, regarder notre apparence dans un miroir, c'est pour voir peut-être des défauts, voir si euh, nous sommes bien vêtus, voir s'il n'y a rien d'incorrect dans notre allure, dans notre apparence physique, dans notre mode vestimentaire. Voir si nous sommes satisfaits, est-ce que les couleurs sont bien agencées, est-ce que les types de vêtements que j'ai choisis me vont à ravir. Nous avons besoin du miroir. Le miroir est essentiel dans notre vie. Aujourd'hui, en tout cas, le miroir est très essentiel. Nous avons besoin d'un retour, je dirais, sincère de ce que nous sommes. Le miroir est un repère dans notre vie aujourd'hui. Et plusieurs fois, nous avons des miroirs dans la salle de bain, nous avons des miroirs dans la chambre, nous avons des miroirs, certains même dans leur salle à manger, au salon. Il y a des miroirs, même dans nos téléphones dits intelligents, nous avons des miroirs. Il est possible, les miroirs dans la voiture, des miroirs même dans la rue, lorsque nous marchons devant certaines vitrines de gratte-ciel. Bon, ce sont carrément des miroirs. Nous pouvons voir notre reflet dans ces miroirs. Les miroirs sont présents partout. Et bien aimé, dans le Seigneur, il y a un miroir que tu ne dois pas rater. Il y a un miroir devant lequel tu es appelé à te présenter chaque jour, aussi souvent que possible. Il y a un miroir, c'est le miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est bien un miroir, c'est ce que l'apôtre Jacques est en train de nous dire aujourd'hui. Il nous dit, celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, il ressemble à quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir et dès qu'il s'en va, il oublie. Il oublie totalement à quoi il ressemble. Donc c'est quelqu'un qui ne sait plus qui il est. Il y a une question d'identité. Il oublie à quoi ressemble son visage. Il ne sait plus qui il est. Bien-aimé, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce Dieu nous communique ses désirs, sa volonté, des instructions dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de sa parole pour marcher dans la sagesse, pour être heureux et parvenir à la connaissance de la vérité, à accéder au salut, à la vie éternelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans tes activités quotidiennes, dans les choses les plus ordinaires de ta vie. La parole de Dieu vient t'éclairer. Il est possible que peut-être en ce moment tu es rejeté par des proches parce que tu affiches euh, ton appartenance à Dieu. Mais la parole de Dieu vient te dire, par exemple, à travers la bouche de Paul, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qui le rejette, mais c'est Dieu lui-même. Alors pour celui qui est
peut-être affecté parce qu'il est rejeté en tant que disciple de Christ. Mais voici comment la parole de Dieu vient le consoler. La parole de Dieu vient te donner de la sagesse, est là pour t'instruire, est là pour corriger, est là pour te donner de la force, de la vigueur, de la motivation, du courage. La parole de Dieu te guérit. Les bienfaits de la parole de Dieu sont tout simplement illimités. C'est pour cela que tu dois, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons tous mettre la parole de Dieu en pratique. Ne soyons plus des lecteurs oublieux. C'est pourquoi je n'aime pas dire lire la parole de Dieu, je dis toujours lire et méditer, c'est-à-dire réfléchir profondément. En quoi cette parole me rejoint aujourd'hui? La parole de Dieu est le soleil qui brille. Dans ce soleil-là, c'est une lumière qui éclaire nos sentiers, qui éclaire nos décisions, qui nous donne le discernement et nous amène à faire des bons choix. Mettons la parole de Dieu en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.